Baby! C'est quoi ce business? C'est quoi ce business? Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Are you ready? Are you ready? Est-ce que tu es prêt? 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 Action! 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 Are you ready? Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette formation de ce soir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer la Big Marraine Esther Ouattara, Diamant 4, qui nous fera la formation sur le thème les 8 secrets de la réussite, pouvoir réussir dans le MLM. Voilà, donc on aura plus d'une heure bien comptée avec la Big Marraine. Je vous prie d'être attentifs, de prendre note, ok, de prendre surtout une note parce que là va donner le secret, elle va donner les différents points et ce que nous devons faire pour pouvoir réussir. Comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas Diamant 4 qui veut, mais Diamant 4 qui peut. Donc si vous êtes là, que vos filles ne sont pas encore là, commencez à vous envoyer les messages en inbox sur le WhatsApp, sur le numéro Orange ou MTN Move. Et ils viendront se connecter. La Big Marraine Esther, vous avez le plateau pour vous pendant une heure de temps. On vous écoute. Merci à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir la Big Marraine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir la marraine. Oui, on t'entend. Oui. Merci d'être présent. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont aménagé leur temps pour être présents, pour pouvoir écouter, pour pouvoir prendre part à ces échanges que nous allons avoir tout à l'heure. J'ai la lourde responsabilité de vous entretenir ce soir sur le thème les 8 secrets du succès dans le MLM. Alors, pour pouvoir entrer en profondeur, je pense que nous allons définir certaines notions comme qu'est-ce que le secret, qu'est-ce que le succès et qu'est-ce que le MLM. Ce qu'il faut retenir, on pourrait définir comme ça le secret, comme étant quelque chose qui est connu d'un homme, un petit nombre de personnes. Et le succès, nous pouvons définir le succès comme étant un résultat heureux, mener à bien une activité, disons, mener à bien l'activité non riche. Et le LMN se définit comme étant le marketing de réseau ou encore multi-level marketing ou encore marketing relationnel. Donc, si on veut résumer le thème que nous allons voir ce soir, je pourrais dire comme ça que les 8, c'est-à-dire les 8 secrets, excusez, hein, les 8 secrets du succès dans le LMM peut être dit autrement, c'est-à-dire les 8 astuces pour mener à bien l'activité non riche ou le marketing relationnel. Nous allons voir ces 8 points et le premier de ces points, c'est le rêve. Vous m'entendez? Oui, leader, on t'entend très bien. On t'entend. OK. Le premier point pour pouvoir réussir dans l'activité non riche, c'est la vision, c'est le rêve, c'est le but. La vision, c'est quoi? Le rêve, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour réussir dans ce business, vous avez besoin de définir un but que vous devez atteindre à tout prix, qui sera une source de motivation puissante pour vous. Vous devez avoir un rêve immense. Vous devez vous lancer un défi personnel. C'est-à-dire, quand nous devons venir dans l'activité non riche, nous devons de définir des rêves. C'est-à-dire, pourquoi je vais mener cette activité non riche? Quels sont mes rêves? Quels sont mes buts? Quelles sont mes attentes
en entrant dans cette activité non riche. Vous devez définir vos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire, en venant à non riche, à quoi je m'attends dans peut-être 3, 4 mois, ou bien 5 mois, ou bien dans peut-être 2 ans, 3 ans, ou bien dans 5 ans, dans 10 ans. Nous devons nous-mêmes nous définir des objectifs et nous les répartissons sur une courte période ou bien une longue période. Parce que sans rêve, personne ne pourra avoir la motivation de travailler dans cette activité non riche que nous menons tous. Toute personne ambitieuse a un rêve, quelque chose que nous désirons fortement et qui doit nous motiver. Ce sont nos rêves qui vont nous motiver, ce sont nos attentes qui vont nous motiver. Le rêve devient en ce moment-là une boussole pour nous. Tous ceux qui n'ont pas de rêve sont comme des morts vivants. Quand vous n'avez pas de rêve, que vous venez dans l'activité non riche, forcément, vous n'allez pas travailler, forcément, vous n'allez pas vous donner à fond. Parce que quand j'ai un rêve, quand j'ai un objectif, quand j'ai un but à atteindre, je me donne les moyens, je me donne cette force, je fais voies et moyens pour pouvoir atteindre ce rêve-là. C'est ce qui va me motiver à travailler dans cette activité. Tout ce que nous touchons autour de nous, ce sont des rêves que des gens au préalablement ont définis. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui a une boulangerie. C'était son rêve de construire une boulangerie, de créer des boulangeries peut-être par exemple sur tout le territoire. Et par la suite, cela va venir à l'existence. C'est-à-dire qu'il va se donner les moyens de construire ces différentes boulangeries. Par exemple, s'il veut construire 10 boulangeries par exemple, il va se donner les moyens pour que ces boulangeries-là puissent avoir lieu, pour que ces boulangeries-là soient. Et c'est ce qui va l'amener à travailler, puisque c'est son rêve qu'il va atteindre, c'est son but. Il va se donner les moyens de pouvoir atteindre cela. Ce qui incite une personne à intégrer ce business, ce qui incite quelqu'un à entrer à non riche, ce sont ses rêves, ce sont ses ambitions, ses objectifs. Il faut toujours partager ses rêves, ses visions pour faire ce business avec son leader. Ça veut dire quoi? Quand vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous avez une vision, il faut toujours partager cela avec son leader. Celui-là même qui vous a amené dans l'activité, vous devez partager toujours vos rêves avec ce dernier. Ah, leader, en venant dans cette activité, voilà ce pourquoi je suis venu, voilà ce pourquoi je suis venu. Et ensemble, s'il y a des conseils à donner, ton leader qui t'a amené dans l'activité pourra te les donner. Quand on finit de définir ses rêves, ça dit, par exemple, j'ai dit, bon, je viens à non riche, dans 1 an, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai une maison, dans 2 ans, 5 ans, il faut que je construise une usine, ou bien il faut que j'ai un paquet. Après avoir fini d'établir son rêve, on se donne maintenant, ça dit, on prend maintenant des engagements pour pouvoir atteindre ces rêves qu'on a énumérés. Alors, l'engagement pourrait être défini comme un acte de décision que l'on prend. Acte de décision selon lequel, qui désigne, un mode d'existence dans lequel l'individu est impliqué activement. Je vais dire quoi? Ça dit l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est une décision que je prends pour dire, ah, l'activité non riche dans laquelle je suis, je dois faire ça pour pouvoir atteindre mon objectif et mon rêve que je me suis donné. Donc, en ce moment-là, je mets tous les moyens à ma disposition pour pouvoir atteindre ce rêve. Parce que sans engagement, on ne pourra pas atteindre les rêves que nous avons préétablis. Vous devez prendre des engagements fermes envers vous-même et vous engager résolument pour le succès de votre business, pour le succès des personnes qui vous rejoignent dans le business et pour votre équipe en tant que leader. L'engagement nous amène à faire quoi? Quand nous amenons des gens dans cette activité non riche que nous sommes en train de faire, c'est cet engagement qui va nous amener à prendre certaines décisions pour pouvoir aider ceux que nous avons amenés. Parce qu'en les faisant venir, ils ont eu confiance en nous.
C'est pour ça qu'ils sont venus dans cette activité nous rejoindre. Mais si nous ne prenons pas d'engagement ferme, ces personnes-là seront dessus de nous. Alors, nous devons de prendre des engagements, de faire des sacrifices pour pouvoir, d'abord, nous-mêmes, nous satisfaire, atteindre nos rêves et également aider ceux que nous avons amenés dans cette activité non riche. Après l'engagement, qu'est-ce qu'on fait? Qui est le troisième point, c'est écrire notre liste de contacts. Il faut enregistrer, lister les noms des personnes que vous connaissez. Même si vous les rencontrez pour la première fois, vous devez mettre le nom de ces personnes-là sur une liste. Il faut les lister. Il doit avoir au moins 100 noms sur votre liste. Vous devez toujours avoir 100 noms sur votre liste, comme je l'ai dit. Ne jamais négliger une seule connaissance. Mettez tous les noms. Je dis bien tous les noms, parce qu'il arrive par moment que nous négligeons certaines connaissances que nous avons des préjugés sur ces personnes-là. Nous nous disons par moment, mais si je mets le nom de telle personne, est-ce que cette personne va travailler? Et nous sommes tentés même de laisser ces personnes-là de côté. On cherche plutôt ceux qui sont un peu peut-être zélés, alors que nous faisons des erreurs quand nous réagissons comme ça. Tous les noms, toutes les personnes que nous connaissons, nous devons mettre le nom de ces personnes-là sur une liste, bien préétablie, bien enregistrée. Je dis bien sur une liste bien préétablie, bien enregistrée. On ne dit pas que non, moi j'ai la liste des personnes dans ma tête. Non, non. Vous prenez un registre ou bien un cahier, vous enregistrez toutes les personnes que vous connaissez depuis votre existence. Vous enregistrez toutes ces personnes-là. Vous mettez les noms, les contacts en face. Parce que cette liste-là, elle va nous servir plus tard. On va en venir un peu devant. Votre liste doit toujours augmenter. Si par exemple, j'ai mis 100 noms sur ma liste, demain je peux me rappeler encore d'un autre nom, bien de plusieurs noms. Ces noms-là, je dois les ajouter également sur ma liste. Donc, la liste doit évoluer à tout moment, ça doit augmenter. Notre liste ne doit pas se limiter seulement à 100 personnes. Parce que depuis que nous sommes sur la terre, je pense bien que nous connaissons plus que 100 personnes. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous rencontrons des gens. Et ces personnes-là, que ce soit la première fois que nous faisons leur connaissance, ou bien que nous rencontrons, nous devons mettre le nom de ces personnes-là sur notre liste. Alors, à quoi cette liste-là va nous servir? Cette liste que nous avons préétablie au départ, cette liste que nous avons enregistrée dans un cahier. Ce qui va nous amener à passer à notre... Excusez-moi. À notre quatrième point, qui est l'invitation. L'invitation pour inviter, c'est sur la liste de contacts que nous avons préétablie, c'est sur cette liste-là que nous devons aller prendre des personnes, faire un programme, et c'est à partir de cette liste-là que nous devons mener notre invitation. Excusez-moi. Alors, l'invitation, qu'est-ce qu'il faut noter de l'invitation? Pour inviter des personnes, on prend toujours sur notre liste de contacts, comme je le dis toujours, il faut faire attention à certains points. Il faut créer une curiosité exacte et correcte. Éviter de parler des produits. Il y a des gens qu'on ne doit pas éviter. Je disais tout à l'heure que quand nous devons faire nos invitations, c'est sur la liste de contacts que nous devons sélectionner ces personnes-là. Alors, pour lancer une invitation, il y a des erreurs que nous ne devons pas commettre. Comme je l'ai dit, éviter de parler de produits. Par exemple, je vais inviter quelqu'un pour présenter l'activité non riche. Je ne dois pas employer certains mots comme produit. Je ne dois pas utiliser des mots comme réseau, comme entreprise chinoise. Parce que ce sont des mots qui peuvent faire fuir ces personnes-là.
Vous savez que nous sommes dans une époque où beaucoup ont été déçus par plusieurs activités de réseau. Alors, quand ils entendent chinois, dans l'esprit, ça sonne déjà faux. Donc, il y a certains mots que nous devons nous garder de ne pas utiliser, comme par exemple les produits chinois. Également, ce qu'il faut tenir compte, quand nous voulons inviter des personnes, il faut tenir compte aussi de l'âge. Quand vous regardez l'âge peut-être de la personne que vous voulez inviter, il y a une manière de se tenir. Quand vous voulez inviter un ami qui est sur votre liste, il y a une manière également de le faire. Excusez, on a un souci ici avec nos téléphones. Voilà. OK. On peut continuer. Alors, vous me suivez? Oui, on suit la Big Marraine, on suit. OK. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour commencer les invitations, nous devons d'abord commencer par celle de notre cercle d'influence. C'est-à-dire la liste que nous avons dressée au départ. Dans cette liste-là, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle cercle d'influence. Le cercle d'influence, c'est quoi? Ce sont des personnes qui nous font confiance. C'est des personnes qui ont une confiance aveugle. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à nous suivre partout où nous partons. Et c'est ces personnes-là que nous devons d'abord inviter quand nous rentrons dans l'activité long risque. Ce sont les premières personnes à inviter pour présenter l'activité qui sont là. Ces personnes peuvent être peut-être 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Ça dépend du cercle d'influence de chacun. Et c'est ces personnes-là que nous allons inviter dans un premier temps pour leur présenter l'activité long riche. En dehors de ces personnes-là, nous allons également puiser d'autres personnes sur notre liste toujours. Mais comme je l'ai dit, en fonction du lien qui existe entre toi et la personne que tu inviteras, tu trouveras la manière. Si c'est une personne qui est plus âgée, vous pouvez par exemple utiliser la méthode, comment on appelle ça? Vous pouvez utiliser l'approche conseil, voilà. C'est-à-dire, faire comme si vous voulez demander conseil auprès de cette personne-là. Maintenant, si c'est un ami de classe que tu rencontres, de suite, ne lui parle pas de ça. Tu peux utiliser encore une autre manière pour inviter cet ami-là. Mais si c'est un ami qui est proche de toi, tu peux même l'inviter, peut-être le même jour ou bien le lendemain au bureau pour lui faire la présentation de l'opportunité. Donc, en un mot, il faut retenir qu'on a plusieurs types d'invitations et cela varie en fonction de la personne qui se présente en face de nous. Ce qu'il faut retenir également, il ne faut jamais demander pardon. Il ne faut jamais demander pardon à un invité pour lui présenter l'opportunité long riche. C'est-à-dire, je croise, ou bien j'appelle quelqu'un au téléphone, je vais l'inviter au bureau pour lui faire une présentation et ce dernier sera indisponible. Et moi, je lui dis non, pardon, il faut venir. Non, on ne doit pas faire cela. Parce que l'activité long riche que nous menons tous, c'est une activité d'avenir, c'est une très grande activité, une très grande opportunité. Donc, quelqu'un qui ne veut pas venir te suivre dans ton activité, tu ne vas pas te mettre à genoux pour supplier cette personne-là. Tu passes à la page suivante. Après l'invitation, évidemment, nous passons à la présentation. Ce qu'il faut noter de la présentation, il faut retenir que la présentation, c'est dans une équipe professionnelle, est dirigée par un leader expérimenté et se fait dans un cadre bien indiqué. C'est-à-dire, quand vous voulez inviter quelqu'un dans un bureau pour lui faire la présentation, cela doit se passer dans un cadre, comme on le dit, dans un bureau long riche de préférence, dans un bureau stockiste. On ne fait pas de présentation dans la rue. Cette réunion doit se dérouler avec la présence des présentateurs, de la personne qui invite et idéalement du leader.
C'est-à-dire, quand vous invitez une personne, il doit avoir le présentateur dans le bureau, il doit avoir la personne qui a invité l'invité et évidemment, vous également. Mais n'empêche que s'il y a des leaders disponibles qui sont dans le bureau, ils peuvent également participer. Le présentateur est la première personne dans la réunion de présentation. Tant qu'il est dans la réunion, personne ne doit parler ou répondre. Pendant la présentation, c'est le présentateur seul qui a droit à la parole. Pendant que le présentateur est en train de faire la présentation, aucun autre leader n'a le droit de prendre la parole pour interrompre ce leader qui est en train de faire la présentation. Vous pouvez noter les questions puis les poser après présentation si vous avez des préoccupations. Il faut prendre note des explications du présentateur. À la fin de la présentation, lors de la phase des questions-réponses, vous pouvez contribuer si vous voulez, si vous avez une bonne réponse. Ça veut dire quoi? Pendant que le présentateur est en train de faire sa présentation, vous n'avez pas droit à la parole. Mais quand il finira sa présentation, quand on va passer la parole à l'invité, si vous avez un élément de réponse qui peut aider l'invité, en ce moment-là, vous pouvez prendre la parole et apporter un additif. Mais vous n'avez pas le droit de prendre la parole pendant que le présentateur est en train de faire la présentation. Vous devez montrer à votre invité que vous maîtrisez votre activité. Parce que pendant la présentation, si vous posez question, l'invité même que vous avez amené là, il va commencer à tiquer. Il va dire, ah, la personne même qui m'a amené là, si elle pose des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ne montrez pas ce côté-là à votre invité. Vous attendez, même si le présentateur a dit quelque chose même qui est faux, ou bien il a dit quelque chose que vous ne comprenez pas, vous attendez. Quand ils vont finir la présentation et que l'invité va partir, vous pouvez prendre le présentateur de côté pour poser votre préoccupation. Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter concernant la présentation. Après la présentation, le point qui suit, c'est le suivi. Le suivi, il est crucial, il est très important. Une présentation sans suivi a de fortes chances d'échouer. Excusez-moi. Il faut toujours faire les suivis dans différentes présentations que vous effectuez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on finit de présenter l'activité non riche à l'invité, après la présentation, on se doit de faire un suivi. Il peut y avoir un suivi immédiat après la présentation. Ça veut dire poser des questions à l'invité pour voir est-ce qu'il a compris l'activité que nous venons de lui présenter. Alors, si l'invité pose des questions, ça pourra l'aider à comprendre encore davantage cette activité que nous venons de lui présenter. On peut également inviter, ça c'est une autre phase de suivi également, on peut inviter également l'invité dans le bureau, c'est-à-dire le bureau du responsable du bureau, si je peux m'exprimer ainsi, et entre les quatre murs, nous par derrière, on peut lui poser des questions pour voir est-ce qu'il a compris réellement l'activité non riche, est-ce qu'il est prêt à s'engager, c'est-à-dire essayer de comprendre l'invité que nous avons amené, l'écouter et en fonction de ses préoccupations, on peut l'amener à faire une adhésion même immédiate. On peut l'amener, peut-être que si dans son esprit, il voulait attendre peut-être dans 1-2 semaines pour faire son adhésion, après ce suivi que nous allons effectuer, ça peut amener ce dernier-là à changer d'avis et à faire une adhésion immédiate. Une présentation sans suivi échoue toujours. Ça a une faible chance de réussir au fait. Donc, il faut toujours faire le suivi. Le suivi également peut se faire peut-être 2 ou 3 jours après la présentation. C'est-à-dire après que nous ayons fini de faire la présentation à l'invité et que l'invité soit parti, on peut appeler l'invité 2 jours après, aller le croiser chez lui à la maison pour faire son suivi. Je prends par exemple le cas de l'équipe à couper, c'est ce que nous faisons. Quand nous finissons de faire notre présentation, on fait un suivi immédiat. Et si on finit le suivi immédiat, que l'invité n'a pas fait d'adhésion, on le laisse partir 2 ou 3 jours après, on se prend en équipe et nous nous rendons chez ce dernier-là pour faire son suivi. Et ça a toujours marché à 100%. Parce que quand vous partez en équipe pour aller faire le suivi,
la personne se sent considérée. La personne pose ses préoccupations. S'il a des zones, c'est-à-dire il a des préoccupations qu'il n'avait pas eu le courage de poser au bureau, il vous pose ces préoccupations-là et quand vous arrivez à répondre, en tout cas, ça l'aide beaucoup dans sa prise de décision. Il ne faut jamais aller seul faire le suivi. Il faut toujours aller à 2, 3 ou bien avec un groupe de personnes. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire le suivi au téléphone. Après le suivi, le point qui va suivre, c'est la formation. C'est la formation. Une fois qu'on a fait le suivi et que l'invité a pu s'inscrire, alors il faut chercher à former ce dernier. Ce qu'il faut retenir de la formation, en formation, enseigner et dupliquer, cette activité est encore nouvelle avec de nombreux et différents principes. Votre devoir est de recevoir complètement des formations de ce système et les transmettre dans votre équipe. Nous devons de nous former et ensuite de donner cette même formation aux personnes que nous avons amenées dans le système. D'où enseigner, d'où se former et dupliquer. C'est ce que le leader, le coach de Top Kevin fait. Il s'est formé, il a reçu beaucoup de connaissances et en retour, il essaie de nous apporter ces connaissances qu'il a acquises auprès de certains coachs, certains dévanciers. Donc, il faut toujours chercher à se faire former, en fait, d'enseigner ce que nous avons appris, qui permet au système de se développer. Le secret du développement de notre réseau est forcément la formation. Si vous voulez, dans 5 ans, dans 10 ans, y avoir des achats continus et que votre réseau continue à grandir, afin de faire grandir votre enfant, vous devez baser votre réseau sur la formation de votre équipe. Ne ratez aucune occasion de vous former. C'est-à-dire les réunions d'équipe, les réunions de bilan, les formations organisées, les réunions de diamants, etc. C'est-à-dire, nous devons de nous former. Par exemple, quand je prends la team réussite, nous avons les formations physiques, nous avons les formations en ligne, nous avons des rencontres. Nous devons de répondre à tous ces appels. Quand le leader Kevin amène un lien pour dire tel jour, nous avons une formation, nous devons d'être tous connectés, d'appeler nos fioles, d'appeler tous ceux que nous avons amenés dans cette opportunité-là. Nous devons les appeler, afin qu'ensemble, nous puissions suivre ces formations en ligne. Également, dans les différents bureaux que nous avons, on a donné des jours de formation. Nous devons de répondre à l'appel de ces différents programmes que nous avons établis pour qu'ensemble, nous puissions réussir cette activité que nous avons choisie, dont nous avons déboursé de l'argent, nous avons fait des rêves et que nous voulons que ces rêves-là soient réalité. Après la formation, le point qui suit, c'est consulter son leader. Si vous voulez avancer dans cette activité, il vous faut quelqu'un qui pourra vous tenir par la main et vous guider dans cette activité. Il y a quelqu'un qui a dit, qu'en montant sur les épaules de quelqu'un d'autre, on peut voir plus loin qu'en restant seul debout. Si nous voulons vraiment réussir dans cette activité non riche, nous devons de consulter notre leader. Parce que c'est lui qui est en train le premier. C'est lui qui a la vision. C'est parce qu'il a la vision qui nous amène dans cette activité. Nous devons en toute chose consulter notre leader. Si nous devons prendre une décision ou bien mener une quelconque activité ou bien un quelconque geste dans le cadre de l'activité non riche, nous devons de prendre des conseils auprès de notre leader, auprès de notre mentor, celui-là qui nous amène dans l'activité. Il pourra sûrement nous aider à pouvoir faire le bon choix, à pouvoir faire le meilleur choix. Même quand on fait des achats, ou bien quand, quand il y a des adhésions à votre niveau, vous devez de consulter votre leader. C'est celui-là qui peut vous dire, place telle personne ici, place tel achat ici, ça pourra te générer tel montant, tel montant. Donc nous devons de consulter notre leader en toutes choses.
Le marketing de réseau est un travail d'équipe et de motivation permanente. Il vous faut un coach, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mentor à qui vous devez donner l'autorisation de vous challenger. On doit se laisser coacher, on doit se laisser challenger. C'est à ce prix-là que nous pourrons réussir dans cette activité non riche. Vous devez consulter votre leader en permanence avant de faire quoi que ce soit dans cette activité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voulez inviter une personne, demandez l'avis et l'accord de votre leader. Ah, ça, c'est fort, hein? On dit même quand tu veux inviter quelqu'un pour faire une présentation, tu dois demander d'abord l'avis de ton leader. Si le leader dit non, n'invite pas telle personne, tu as l'obligation de respecter ce que ton leader vient de te dire. Vous devez faire un achat pour un upgrade ou bien un retail, référez-vous à votre leader. Combien sont les personnes qui se réfèrent à leur leader pour faire leur retail? Combien sont les personnes qui se réfèrent à leur leader pour faire une invitation? Combien sont les personnes qui se réfèrent à leur leader pour faire quoi que ce soit? Je pense qu'à la sortie de cette formation, nous allons changer d'attitude, nous allons changer de comportement en appliquant ce qu'on nous demande de faire, en écoutant nos leaders, en prenant des conseils auprès de nos leaders. C'est à ce prix-là que nous allons réussir dans cette activité non riche. Si vous avez des présentations à programmer, comme je l'ai dit tout à l'heure, informez votre leader. Vous avez des incompréhensions vis-à-vis de certaines choses, posez les questions à votre leader. Vous devez, comme je l'ai dit, de poser vos préoccupations à vos leaders. Vous n'avez pas le droit de sauter votre leader pour appeler un autre leader, peut-être d'une autre ville ou bien d'une autre contrée, pour dire, ah, telle partie de nos richesses, je ne comprends pas. Tu demandes d'abord à ton leader. S'il n'a pas la réponse à ta préoccupation, il va sûrement se référer également à lui, son leader. Et quand il aura la réponse, il viendra vous répondre. Maintenant, s'il vous donne l'autorisation, si votre leader vous donne l'autorisation de demander la personne à tel leader, en ce moment, vous pouvez le faire. Mais aussi longtemps qu'il ne vous donne pas l'autorisation de le faire, vous devez forcément vous référer à votre leader quand vous avez une préoccupation. Vous devez tout apprendre de votre leader afin de développer tout le leadership nécessaire à votre développement personnel ou développement de votre activité. Le marketing des réseaux, c'est le leadership par excellence. Si vos directs ne voient pas par vous, ne voient pas si vos directs ne vous voient pas, vous référez à votre leader, ils copieront simplement ce qu'ils voient faire et non ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est clair, hein? Si vous avez des fioles et qu'ils se rendent compte que vous ne prenez pas des conseils auprès de votre leader, auprès de votre mentor, ils feront de même. Ils vont vous sauter. Ils vont vous sauter pour aller prendre des conseils ailleurs. Parce que vous faites la même chose. Il y a un adage qui dit, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse ça, ne fais pas ça aux autres. Donc, quand tu vas te comporter ainsi, tes fioles également vont se comporter de même. À bon attendant, salut. Je pense qu'on a bien pris note. Ce qu'on doit retenir autrement, on dit, il vous faut consulter. Ils ne vous consulteront pas, votre organisation tardera à se développer ainsi. Ok, je pense que c'est le résumé. On dit, tant que le fiole ne verra pas en toi, ça dit, tant que ton fiole va voir que tu ne prends pas de conseils, tu ne poses pas tes questions à ton mentor, à ton leader, ils feront de même. Et c'est comme ça que ton réseau va progresser et ainsi de suite. Ce qui fera, ça va retarder au fait la progression de ton réseau. Alors, je pense que je suis à la fin de mon entretien, à la fin de mon échange. J'espère que vous avez compris plus ou moins ce que je viens d'énumérer. Si vous avez peut-être des préoccupations, je pourrais mieux les expliquer, mieux les répondre. Maintenant, ce qu'il convient de retenir, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le marketing des réseaux, dans cette activité non riche que nous avons décidé de faire, il y a des principes à respecter. Aussi longtemps que nous n'allons pas respecter ces principes,
nous allons avoir du mal à faire démarrer notre réseau. Nous allons retarder notre réseau. Nous allons retarder tout ce que nous avons amené dans cette activité. Alors, nous devons faire ce sacrifice-là de respecter à la lettre ce qu'on nous demande de faire. Je vous remercie pour votre attention. Super. Télévision. Je suis là. Comment? C'est beaucoup de points. C'est beaucoup de points. Je peux donner un au moins. Non? Tu es un seul. La Big Marine, c'est non, c'est peu. Au moins 3, comme ça, on peut dire c'est bon. Sinon, un seul là. Ah, n'a rien fait. Bon, lisez là, ton répertoire écrit dans un agenda. Et puis... Non, j'ai écouté seulement. Oui. D'accord. Je touche ça, juste mon micro.
Allô? Oui, bonsoir, les leaders. Attends, tais-toi. Les 8 points pour... La question, c'était quoi? Tais-toi. Calme-toi, calme-toi. Tais-toi. Pardonnez, mettez télé, tout le bébé il va regarder, il va nous laisser, on va faire formation, pardonnez. Dans les 8 étapes, il y a la liste de contacts. Il y a... Chamani. C'est toi. Oui. Il a pris une note. Il a pris une note, mais à un moment donné, je me suis levée. Donc, là, je suis perdue. Oh, tais-toi. Tu dis? Il y a 3 points. Maman, les 3 points. À 3 points. Contactez toujours son leader avant de prendre les décisions. La liste de contacts. Et puis, il faut... Oui. Et puis, le 3e point que j'ai noté, c'est... Il faut toujours compléter la liste de contacts parce que c'est à chaque fois on rencontre des personnes. Ça, c'est quoi? Mais c'est toi, tu veux. Ah oui, c'est l'explication. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, les deux, on peut leur donner un coup de main. D'accord. Ok. Ça, Oui. la chaîne n'a pas fui, là. Ah, là. Je ne peux pas fuir. Ouais, je suis pas. Oui, mi amore, bonsoir les leaders. Voilà. D'abord, je la félicite pour son exposé. Bon, je vais rapidement citer. Le premier, c'est notre rêve, notre vision, notre raison d'être à Longriche. Le deuxième, c'est notre engagement. D'accord? Le troisième, je crois que c'est la liste écrire notre liste de contacts. Il faut au moins 100 personnes. Après vient l'invitation. Après l'invitation, la présentation. Ensuite, le suivi. Voilà. En 7e position, nous avons la formation. Après la formation, dernière position, pardon, consulter son leader. Oh, applaudissez. Ouais. Elle a déjà foulé. On doit applaudir pour elle, applaudir. Bravo.
C'est que comme la barrette est là, elle a tué un peu. Oui, d'abord, je tiens à saluer la famille d'abord. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les leaders. Félicitations encore à la Big Marraine d'Acoupé parce que être la Big Marraine d'Acoupé, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà, elle a tué pour tuer. Donc, félicitations encore à la Big Marraine. Alors, bon, j'ai énuméré beaucoup de questions, mais je vais aller à l'essentiel. D'abord, la Big Marraine a dit du moins lors de sa formation, elle a dit comme ça que quand on va vers un prospect, il ne faudrait pas demander pardon. Bon, je voulais demander d'abord pourquoi d'abord, et puis après, je vais essayer de donner un additif. Et puis, bon, essayer d'éclaircir un peu la lanterne de tout le monde, quoi. Maintenant, je voulais demander d'abord pourquoi d'abord, selon elle, on ne doit pas demander pardon. Et puis après, je vais poser les autres questions. Voilà. Ok, merci beaucoup, le BIC. J'ai dit dans mon intervention que nous ne devons pas demander pardon. Je pense qu'il doit avoir peut-être un téléphone et puis un ordinateur qui est connecté. Donc, quelque chose doit être déconnecté quand même. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que nous ne devons pas demander pardon. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans une grande opportunité. Ça fait un. Et cette opportunité-là fait quoi? Nous apportons des solutions aux problèmes des gens. C'est quand quelqu'un qui a un problème, tu vas vers lui pour dire, je vais te sortir d'une situation. Et puis, il te dit, non, pardon, ne me sors pas de cette situation. Et puis, toi, tu te mets à genoux pour dire, excusez, pardon, viens forcément, il va te donner la solution. C'est comme si tu te reprochais quelque chose. C'est comme si cette activité que tu emmènes là, tu ne vois pas encore la valeur. Parce que si la personne voyait la valeur de la même manière que toi tu voyais, tu n'aurais pas à te mettre à genoux pour demander à cette personne-là pardon. Nous sommes des apporteurs de solutions. Quelqu'un qui est malade, qui a mal au ventre, tu dis, il va te donner des comprimés pour que tu puisses te rétablir. La personne dit non, non. Et puis toi, tu te mets à genoux pour demander pardon à cette personne. Ça n'a pas son sens au fait. Nous ne devons pas diminuer cette activité que nous menons. Au contraire, c'est eux qui devaient nous poursuivre, c'est eux qui devaient courir derrière nous pour venir prendre la solution et non pas nous derrière eux. Donc voilà un peu la réponse que je peux donner à cette préoccupation-là. Ok. Donc, si je ne trouve pas quelque chose à ajouter. Voilà. En fait, voilà, je voulais apporter un additif. Je pense que le big leader qui vient et ma marraine, Madame Kouakou, la big marraine, Madame Kouakou, était témoin le dimanche passé. Non, dimanche passé, c'est trop dit. Le mercredi,
j'ai eu à animer le thème sur le changement de paradigme. Voilà, au bureau de Yamoussoukro. J'en ai parlé même. J'ai dit en fait que comme ça, bon, pas qu'on demande pardon à la personne, mais il faudrait qu'on essaie d'abord de se mettre dans la psychologie de cette personne. Pourquoi? Cette personne peut se dire, bon, non, oui, c'est une mauvaise opportunité. On a cherché à savoir du moins pourquoi elle trouve que c'est une mauvaise opportunité. Peut-être qu'elle a eu des préjugés ou bien il y a une personne qui lui a mal informé. Voilà, donc il faudrait qu'on essaie de mettre d'abord dans la psychologie de cette personne-là. Si on a réussi à se mettre dans la tête de cette personne, on pourra d'abord comprendre pourquoi cette personne refuse. Elle ne refuse pas parce qu'elle veut refuser, mais elle refuse parce que peut-être elle a été très mal informée. Je pense que nous sommes tous conscients qu'il y a beaucoup de fake news. Hein. Voilà, désolé pour si j'ai fait une digression. Il y a beaucoup de fake news. Mais quand on a des fake news, on ne cherche pas d'abord à prendre en compte est-ce que l'information qu'on a reçue, c'est une mauvaise information. Non, on prend ça d'abord. Alors que si on cherchait à savoir d'abord le contexte ou bien ce qui a nécessité la mauvaise information, je pense qu'on aura compris d'abord pourquoi l'information est là. Donc moi, je me dis qu'on doit d'abord chercher à faire la psychologie de la question, de la préoccupation. On doit chercher à comprendre d'abord le pourquoi. Parce que j'en ai parlé dans le changement de paradigme. Bon, comme on n'était pas dans le même bureau, donc il y a un peu ce complément-là que je voulais apporter. Voilà, sinon on ne demande pas pardon à la personne. Hein. Bon, désolé, moi je fais le marketing. Hein. C'est ma formation. Voilà, c'est juste un additif. Hein. Ce que la Big Marine a dit, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais c'est juste un additif personnel que moi j'ajoute. Hein. Voilà, on ne demande pas pardon à la personne. Mais moi je plaide pour qu'on essaie de mettre d'abord. On essaie de se mettre dans la psychologie de la personne. Parce que si on a compris la psychologie de la personne, on comprendra mieux pourquoi elle refuse. Parce qu'un refus est toujours accompagné de plusieurs questions. Est-ce que, pourquoi, comment? Voilà, si on a pris en compte ces trois notions-là, je pense qu'on pourra mieux comprendre certaines choses. On pourra mieux aider la personne à pouvoir comprendre. Et puis, on pourra aider la personne plus facilement à pouvoir adhérer à l'activité sans pourtant elle-même lui mettre la pression. Voilà un peu mon additif. Bon, c'est la première question, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais permettre aux autres leaders de pouvoir s'exprimer. Puis, les autres questions vont suivre. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci leader. Ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est que vous êtes en train de nous faire comprendre que à cause de certains événements que nous connaissons, c'est-à-dire il y a eu tellement de faux business, ça peut amener quelqu'un à refuser. Si. C'est ça? Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Quand je parle du pardon, là, le pardon dont vous parlez ici, moi j'ai compris par exemple quelqu'un, ça dit qu'il ne connaît même pas l'activité et que vous invitez dans un bureau pour lui faire la présentation et que cette personne insiste pour dire je ne vais pas partir, bien je ne suis pas intéressé. C'est à ce moment-là que je dis, vous ne devez pas demander pardon à cette personne. Vous pouvez lui faire comprendre. Maintenant, s'il refuse des raisons comprendre, bien des raisons savoir, vous n'avez pas le droit de lui demander pardon. Mais néanmoins, en fonction de ce que vous êtes en train de dire, si c'est parce que la personne est entrée dans plusieurs systèmes, il a été déçu plusieurs fois, qu'il refuse de venir, là, on peut essayer de faire comprendre à cette personne. On peut essayer dans un premier temps de comprendre d'abord les préoccupations de cette personne et essayer de l'aider par la suite. Mais si malgré tout ce que nous faisons, malgré toutes les compréhensions, les explications que nous arrivons à donner à cette personne et que la personne refuse, je pense qu'on laisse la personne. Chaque chose a son temps. Quand son temps arrivera, je pense qu'il viendra. Mais on ne doit pas se mettre à genoux pour demander pardon à cette personne. Oui, donc voilà un peu ce que vous avez dit. Oui, effectivement, bon, se mettre à genoux, je pense que c'est tôt, hein. c'est tôt. Sinon, voilà, je pense qu'on se rejoint, mais bon, c'est juste que les points sont divergents. Sinon, on va dans la même direction. Voilà. C'était juste pour permettre aux autres de pouvoir comprendre un peu que quand on a des divergences d'opinion, quand même, on peut essayer de voir, de peser le pour et le contre. Voilà. Je pense que chacun a compris quelque chose, hein, dans le fait que
Voilà, on est des leaders d'opinion. Donc, c'était juste un peu ma manière de voir les choses. Voilà. Merci Ok. beaucoup, la Big Merci. Marraine. Voilà. Merci. Merci. Si tu as d'autres préoccupations, comme tu dis, tu as une liste de questions. Bon, mais je n'ai pas monopolisé la parole, la Big Marraine. Je vais permettre aux autres de poser d'abord. Voilà.